2015, dans les conditions qu'il ne serait pas inutile de rappeler. Mais ce n'est pas vraiment le sujet. Nous, ce qu'on dénonce à l'heure où on se parle, c'est ce qui s'opère ici dans une espèce de chorégraphie des mots bien choisis, qui vise, comme chaque débat un peu tendu, à caricaturer les choses et à ranger les gens en deux camps. C'est trop facile de nous expliquer qu'il y aurait eu les gardiens du temple d'un côté et les bétonneurs de l'autre. Comme il serait trop facile d'enfermer le débat d'aujourd'hui sur les défenseurs d'une doctrine qui a guidé le PADUC, et nous sommes assez à l'aise, puisque la sensibilité que je représente par le passé s'est positionnée contre ce document. Et ça ne fait pas de nous des bétonneurs liés aux forces maléfiques de l'argent, ça fait de nous des hommes et des femmes qui avons une autre vision du développement. Et aujourd'hui, on essaie de ranger les hommes et les femmes qui débattent sur ce sujet, et surtout les maires qui ont la charge d'élaborer des documents d'urbanisme, en deux camps. Ceux qui suivraient la doctrine de la majorité, respectable du reste, et ceux qui seraient les suppôts de Madame la préfète. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'entre les deux, il y a des hommes et des femmes libres, détenteurs d'une part du suffrage universel dans des municipalités, qui ont reçu, comme d'autres, pas moins, mais pas plus, l'onction du suffrage universel, et qui ont la liberté de produire des documents d'urbanisme. Évidemment, dans la conformité, en tout cas de le respect des orientations fixées par le PADUC. Mais ça, ce n'est pas un supplément d'âme, ce n'est pas un choix, c'est la loi. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec la ligne de fond qui accompagnait le PADUC de l'époque? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des maires qui sont en difficulté pour produire des documents d'urbanisme? Si ce n'est pas le cas, il n'y aurait pas besoin d'avoir des débats. Jean, pour reprendre ta formule, bien sûr qu'il y a une temporalité longue qui a conduit à faire émerger ce document. Bien sûr que l'accouchement fut difficile, il fut peut-être long. La question, c'est de savoir si collectivement, dans la diversité de nos opinions, à l'époque, nous avons accouché d'un document qui est applicable. Et s'il l'était, il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas des maires qui chercheraient, non pas comme je l'ai entendu, à déroger. Il n'y a pas des maires qui cherchent à déroger à la loi. Il n'y a que des gens, pour l'essentiel, pour ne pas dire à l'immense majorité d'entre eux, qui sont respectueux de la loi, qui peuvent peut-être chercher à faire évoluer la loi. Ce n'est pas interdit non plus. Du reste, on se reproche assez collectivement ici de ce que notre propension reconnue par le législateur à faire évoluer la loi ne fonctionne pas. Et des maires qui sont dans des situations inextricables, tout simplement parce que le document qui a valeur de directive territoriale d'aménagement est insuffisamment précisé. Tout simplement. Et donc qui se demandent comment faire évoluer ce document de façon à ce qu'il soit applicable, à la faveur d'une doctrine qui sera partagée par la majorité d'alors lorsqu'il sera révisé. Et nous on dit tout simplement que ce document mérite à terme d'être revisité, si ce n'est pas révisé. Et je pense que cet avis-là, il est respectable. Et ça ne fait pas de ceux qui pensent comme ça, et il y a un certain nombre de maires qui le pensent, des agents qui seraient des suppôts de je ne sais quelle officine préfectorale. Ça fait de ces gens-là des hommes et des femmes respectables qui ont une vocation à urbaniser le territoire. Et urbaniser, ça ne veut pas dire tout simplement bétoniser. Ça veut aussi dire urbaniser dans des conditions respectueuses du droit, respectueuses de l'environnement et respectueuses de celles et de ceux qui leur ont donné les faveurs du suffrage universel.